J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit, et ton esprit est là, ce consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Oh. Alléluia, Jésus, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, alléluia, Jésus, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Seigneur Dieu, alléluia, produit des miracles. Tu es merveilleux, Seigneur. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, amour de Dieu. Sois béni, Jésus, ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ranimant ma foi, ravivant ma foi. Merci de nous avoir rejoints dans ces instants où nous prenons plaisir à louer Dieu, à célébrer notre Dieu. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et nous voulons déclarer ensemble que quelle que soit votre situation, le nom de Jésus-Christ est placé au-dessus. Nous voulons déclarer ensemble que ce matin, eh bien encore là où nous sommes, parce que nous serons nous aussi dans nos maisons, eh bien le Saint-Esprit de Dieu peut agir et veut agir et va agir à tous ceux qui ouvrent leur cœur. Nous déclarons qu'il en soit fait selon votre foi. Alors allez chercher votre bénédiction, prenez-la, elle est à vous, saisissez-vous de votre bénédiction. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ne distribue pas, ce n'est pas un Dieu radin, ce n'est pas un Dieu petit, c'est un Dieu généreux, ample dans son amour et qui donne avec générosité, avec joie. Je vous lis ceci. En Hébreux 4, verset 15, il est dit ceci. En effet, notre grand prêtre, Jésus donc, n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses. Il n'est pas incapable de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards. À tous égards, pardon. Il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône, et c'est ce que je veux vous inviter ce matin à faire, ce que je veux vous inviter à faire avec nous. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas dans quel état tu te sens ce matin, mais je veux te dire, si tu as le cœur repentant, peut-être tu te dis, mais je n'ai pas été assez bien cette semaine, je n'ai pas fait ceci ou cela assez bien. Quoi qu'il en soit, si tu te mets droit devant Dieu, approche-toi de lui avec assurance, parce que tu es son enfant. Et si tu regardes cette vidéo pour l'une des premières fois que tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne te dis pas chrétien, tu n'es pas né de nouveau, approche-toi de lui tel que tu es, parce que Dieu t'aime et il veut toucher ton cœur. Alors je relis ceci. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Joyeuse, j'ai bien dit joyeuse. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce. Écoutez bien ceci pour ceux qui en ont besoin. Et je sais que certains en ont besoin plus que d'autres encore ce matin. Et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Il est écrit ça. Et nous obtiendrons, tu peux le dire avec nous ce matin, répète-le. Et tu peux le mettre à la première personne, répète-le avec moi. Et j'obtiendrai le secours nécessaire au bon moment. Redis-le avec moi. Si on était à l'église, je dirais, dites à votre frère à côté de vous, et nous obtiendrons, j'obtiendrai, tu obtiendras le secours nécessaire au bon moment. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Simplement on prend ce temps, on ouvre la célébration en disant « Louez Dieu car il est bon ». Amen.
Alléluia, Seigneur.
J'ai tant besoin de toi, et moi, je suis perdue sans toi, sans toi. C'est elle que je respire, c'est elle que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, et moi, je suis perdue sans toi, et moi, j'ai tant besoin de toi, je suis perdue sans toi, sans toi. Je suis perdue sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdue sans toi. J'ai tant besoin de toi. Chantons ensemble et reprenons quelques instants. Disons à notre Dieu combien nous avons besoin de lui, combien nous avons besoin de lui, combien nous avons besoin de sa présence. Reconnaissons-le, on a besoin de toi, Seigneur Dieu. Et nous, on a tellement besoin dans nos situations. Et même quand on pense que tout va bien, Seigneur, on a besoin de toi. Alors que peut-être l'adversaire, notre âme est en train de nous aveugler. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu nous éclaires. Nous voulons que tu sondes notre cœur, Seigneur Dieu. Je suis perdu sans toi. Je suis perdue sans toi. Avouons-le à notre Seigneur, on a tellement besoin de lui. Besoin de Tu es toi. merveilleux, Seigneur. Je suis perdue sans toi. Perdu sans toi. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Sans toi, ta parole dit, sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'on a besoin de toi. Alors visite, Seigneur, nos maisons ce matin. Visite et que ton esprit continue à couler, que ta présence se répande, Seigneur Dieu. Et là où on pense qu'on n'aurait peut-être pas besoin de toi, où on te lâcherait la main, nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux, Père éternel, Fils de Dieu. Nous bénissons ton nom. Sois béni, Jésus.
glorifions ta personne, Seigneur. Sois béni, Jésus. Glorifions ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Tu es glorieux, Jésus. Dans quelques instants, on va vous proposer de prendre le repas du Seigneur. On va prendre ce chant qui dit « Oh, ce nom est si merveilleux ». Oh, ce nom est si merveilleux. Nous voulons encore simplement vivre ce temps avec vous ce matin. Et alors que vous allez, nous allons, on sera chez nous à ce moment-là, eh bien prendre le pain et briser le corps de Christ. Nous voulons nous rappeler. Et alors qu'on va prendre ce jus de raisin ou le vin que vous avez et qu'on va boire en rappel de l'alliance. J'ai presque envie de vous dire, faites-le presque avec une position d'honneur devant Dieu et dire Seigneur, je reconnais ô combien tu es merveilleux. Faites-le presque en levant peut-être votre coupe et en disant Seigneur, je reconnais que ce que tu as fait est un acte merveilleux. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le rideau s'est déchiré. Un chemin s'est ouvert. Seigneur, tu as défié toute autorité. À ce moment-là, dans le ciel, tout genou a fléchi. À ce moment-là, l'agneau de Dieu a été immolé. À ce moment-là, la victoire dont tu as besoin a été obtenue. À ce moment-là, l'aide dont tu as besoin a commencé à couler de la croix. À ce moment-là, monsieur, madame, qui regarde cette vidéo, l'amour de Dieu pour toi s'est manifesté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit pas séparé de lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, préparez ces éléments et prenez ce repas en levant la tête. Et nous prions ensemble alors qu'on va chanter ce chant. Je prie avec vous et je veux déclarer qu'encore ce matin, il n'y a rien qui résiste au nom de Jésus-Christ. Je prie avec vous et je veux déclarer encore ce matin que le Saint-Esprit de Dieu reste le Tout-Puissant et qu'il n'y a aucune maladie qui résiste au nom de Jésus-Christ. Je prie avec vous et alors que vous êtes concernés peut-être derrière cet écran, nous prions pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous déclarons le nom de Jésus-Christ sur vos vies. Parce que oui, il est ressuscité, il est mort, il est revenu à la vie. Je prie avec vous. Et je veux déclarer que s'il y a un héritage trop lourd sur votre vie, il est celui qui peut vous délivrer. Je prie avec vous. Nous prions avec vous. Que si la tristesse, la dépression a tendance à vous envahir, il reste celui qui peut vous redonner l'espoir, la joie. Alors que peut-être tu es avec nous ce matin et que tu écris sur le chat du live, écris-le, écris une bénédiction. Pense à ton voisin, prie pour lui. Pense à ton collègue, prie pour lui. Parce que le nom de Jésus-Christ reste le nom le plus merveilleux. Tu étais là, t'es la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Son amour a
si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Bénissons ton nom, Jésus. Chantez avec nous, prenez ce chant, bénissez l'éternel Dieu parce qu'il est roi. Il est merveilleux, Seigneur notre Dieu, il est glorieux. Il ne cesse de prier, merveilleuse et puissante La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, j'ai envie de reprendre avec vous cette réalité qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux. Là où vous êtes dans vos maisons, simplement que le Saint-Esprit continue à agir. Parce qu'il est glorieux, il est merveilleux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les tombeaux se sont ouverts et Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Ne restons pas là dans ta situation, si tu es dans une situation morte et stérile. Laisse-moi te dire que la vie de Jésus-Christ peut agir et qu'il veut encore agir ce matin. Alléluia, sois béni, Père éternel. Sois glorifié, Jésus. Simplement pendant que la musique continue, élevons la voix. Faites-le là où vous êtes. Nous ici présents, élevons la voix. Seigneur Dieu, voile s'est déchiré. La mort est désarmée. Alléluia, Seigneur. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Alléluia, Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais, Jésus. Tu triomphes à tout jamais, Seigneur Dieu. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton
Seigneur, tu es merveilleux, tu es victorieux, Seigneur. Tu es victorieux, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Là où vous êtes chez vous, commencez à parler en langue. Si vous êtes bâti du Saint-Esprit, commencez à parler en langue. Que la présence de Dieu se répande là où vous êtes. Commencez à parler en langue. Que Dieu renouvelle les dons, que Dieu renouvelle les visions. Que le Saint-Esprit commence à renouveler notre être intérieur. Sois béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Son bébé, que descendant, mes mêlés, que descendant, non, ma mara, que descendant, que descendant. Tu es dans ton canapé, tu es chez toi. Tu es comme assis et tu bouges pas. Et tu es comme saisi, comme... tu as l'impression qu'il y a un poids sur toi. Laisse-moi te dire, c'est simplement la présence de Dieu. Je te demande même ce qui se passe, simplement la présence de Dieu qui se manifeste. Tu pensais que c'était impossible. Tu pensais que c'était impossible. Tu pensais que c'était juste une vidéo enregistrée. Mais Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu est là maintenant avec toi. Dieu est là ce matin, maintenant avec toi. Sa présence se manifeste sur ta vie. Et c'est comme si la présence de Dieu ne pouvait pas rentrer en toi. Parce que tu ne déverrouilles pas certaines portes. Il se présente à toi comme un gentleman. Il se présente à toi comme quelqu'un qui se manifeste là. Mais ouvre-lui ton cœur. Il ne veut pas rester à l'extérieur, il veut venir dedans. Ouvre-lui ton cœur. Et Dieu te demande aujourd'hui de faire le bon choix. Parce que jusqu'alors, ta vie a été que des échecs. Tu as senti comme des échecs parce que tu avais toujours fait les mauvais choix. Mais Dieu aujourd'hui peut te montrer la voie à suivre. Amen, Seigneur. Et quel choix tu peux faire. Alors aujourd'hui, fais le bon choix. Parce que tu le connais, fais-toi confiance. Fais le bon choix. Et je voyais plein de ficelles qui étaient toutes nouées. Et tous ces nœuds, c'est tous les mauvais choix que tu as fait jusqu'alors. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'y a pas de fatalité sur ta vie. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Il est toujours temps de ressaisir ta vie, de reprendre ta vie en main et de ne plus la subir. Ce n'est pas l'un ou l'autre qui doit faire des choix pour toi, mais toi, tu peux faire des choix dans ta vie. Et oui, tu es capable de faire les bons choix. Tu en es capable. Et Dieu peut te rendre capable, peut donner cette confiance en toi qui te permettra de faire le bon choix. Alors ne doute pas, ne doute pas, tu en es capable.
je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je
soit une louange pour toi. Que ma vie soit une lumière pour toi, parce que je veux qu'elle ait la plus belle lumière, la plus belle odeur pour toi. Que toutes nos louanges montent vers toi ce matin. Que ce soit avec des belles notes ou des moins bonnes notes, mais peu importe, qu'elles puissent monter vers toi, parce que c'est mon cœur que je veux t'apporter. C'est mon cœur plein d'adoration, c'est mon cœur plein d'amour pour toi. Et c'est ma vie tout entière que je veux encore monter vers toi, Seigneur, parce que je veux qu'elle t'appartienne totalement. Parce que ma vie est en toi. Et je veux que ma vie soit une louange pour toi. Je veux que ma vie soit la meilleure pour toi. Que tu puisses toujours être à mes côtés. Merci pour cette fidélité. Merci pour ce grand amour pour moi. Et cet amour inconditionnel en plus. Merci vraiment pour qui tu es dans ma vie. Merci parce que tu es tellement précieux. Tu es mon trésor. Tu es mon trésor dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces instants passés en ta présence. Alléluia. Nous ouvrons la parole de Dieu maintenant, frères et sœurs. C'est une joie pour moi de donner quelque part un peu la suite de dimanche passé. Et si tu n'as pas écouté le message de dimanche passé, bien tu peux retourner écouter la vidéo de la célébration. Et très bientôt, je vous l'informe, tous les messages seront de nouveau exploitables en audio sur l'application Mixcloud ou directement sur notre site internet. On va ouvrir la parole de Dieu encore ce matin. Donc si tu es chez toi, je pense que oui, ou avec des amis, n'hésite pas, c'est le moment. Tu t'équipes, tu prends ta Bible, tu prends un stylo, de quoi noter, des feuilles bien sûr, et moi je m'équipe aussi et je mets en route mon chronomètre. Et j'en entends déjà qui se disent en eux-mêmes, de toute façon, ça sert à rien. C'est pas vrai, ça sert pas à rien. Je jette un coup d'œil quand même, c'est parti, parce qu'on doit essayer de ne pas être trop long pour le format internet. Ok, et je vous avoue quelque part ça m'agace, vous comprenez, parce que j'ai pas envie qu'on dise de... Ça y est, il livre son cœur. J'ai pas envie qu'on dise de moi plus tard dans les générations futures. Ah, tu sais, en 2020, à l'époque, les gens ne savaient plus prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Non, j'ai envie qu'on dise de moi, de ma famille et de nous, notre génération. Tu sais, en 2020, une génération s'est réveillée et cette génération aimait passer du temps dans les Écritures. Alléluia! Dis à ton voisin, à ta femme ou à celui qui est à côté de toi, écoute, faut passer du temps. Tu te prends, tu te secoues comme ça. Faut passer du temps dans les Écritures. Voilà, faut passer du temps dans la parole de Dieu. Ok. On va donc donner suite au message de dimanche passé. Rappelez-vous rapidement, je vais en faire un très court résumé, mais on a vu dimanche passé qu'il y avait ce qu'on demandait à Dieu, et c'est bon de demander à Dieu. Il y a des tas de choses que nous pouvons et que nous devons demander à Dieu. On doit s'adresser à Dieu comme notre papa du ciel, comme celui qui nous comprend, celui qui a de bonnes choses en réserve pour nous. Il y a tout ce qu'on demande à Dieu, bien sûr, même pour bénir les autres, pour prier pour eux, pour commencer à intercéder pour les cas qui sont condamnés, commencer à intercéder pour les situations qui semblent stériles, tout ça. On doit demander des choses à Dieu. Oh Père éternel, bénis-le, Père éternel, résous cette situation, agis dans le nom de Jésus. Et puis il y a tout ce dont nous pouvons nous saisir, ce qui est déjà de notre héritage, ce qui est déjà de notre possession. Bien sûr, pour ceux qui sont assidus aux études que nous faisons ensemble, vous avez dû comprendre qu'il y a un point aussi qui n'a pas été abordé, mais parce que je l'ai déjà abordé. Il y a ce dont, bien sûr, nous devons nous saisir, mais il y a aussi notre prise de position par rapport aux situations spirituelles. Et nous pouvons parler aux situations spirituelles, parler aux circonstances, commencer à leur commander des choses parce qu'elles doivent se soumettre à nous qui sommes enfants de Dieu. Ça, je ne l'ai pas développé. Pour rappel de ceux qui ont fait ces études-là, je parle de la prière horizontale ou de la prière verticale. On s'adresse à Dieu ou on s'adresse aux circonstances. Donc du coup, la semaine passée, on a vu cela, le fait qu'on demande des choses, mais surtout que nous sommes appelés à nous saisir de ce qui est dans notre héritage. Et je veux, ce matin avec vous, prendre un peu comme la continuité, tout du moins un point qui est en corrélation avec ce qu'on a vu, qui est le fait que si nous sommes appelés à nous saisir de ce qui est dans notre héritage, forcément, c'est que nous savons qui nous sommes, enfants de Dieu, qui nous sommes en Christ, ce que nous sommes devenus. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des moments où, alors que c'est facile de demander à Dieu, c'est plus simple de demander à Dieu,
C'est plus simple de se diriger vers Dieu quand tout à coup il y a une situation qui ne va pas, on se dirige vers Dieu. Mais par contre, quand il nous faut nous saisir de notre héritage, il y a comme une distance qui s'est recréée. On a l'impression que parce qu'on est parti vivre, parce qu'on est parti faire la vie de tous les jours, parce qu'on est parti se remplir la tête de plein de choses, il y a quand même une distance. Et c'est pas comme si on avait oublié, mais on se rend compte que de ne pas être resté, de ne pas avoir demeuré, de ne pas être constamment dans la présence de Dieu, ou au moins régulièrement, il y a une distance qui se crée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, avec des amis, des gens que vous appréciez. Il y a des fois des personnes avec qui, quand vous ne les voyez pas depuis un certain temps, il faut recasser la glace. Et tu te dis, mais c'est pourtant, tu es mon ami, pourtant. Et c'est comme s'il fallait recasser la glace, donc reconstruire quelque chose à nouveau. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut avec nous. Dieu, et la parole de Dieu en est pleine, Jésus le dira, il veut que nous demeurions. Et le message que je donne ce matin n'est pas un message cool. Je vais vous dire franchement les choses. Si dans votre vie, si dans ma vie, j'ai pris la décision de ne pas passer du temps à chercher Dieu, à me poser la question de qui je suis en Christ, à me demander comment le Saint-Esprit peut augmenter ma foi au regard de la parole, si je ne consacre pas du temps régulièrement à l'aspect spirituel de ma vie, si je ne consacre pas du temps régulièrement à l'aspect spirituel personnel de ma vie, alors je suis dans une carence la plus fondamentale qui concerne ma vie. Si tu, mon frère, ma sœur, si toi, tu n'as pas décidé de passer du temps à te soucier, à prendre soin de ta forme spirituelle, de comment tu vas spirituellement, eh bien, tu es en carence. Tu vas me dire, oui, mais Sam, il y a les autres pour cela, il y a les ministères. Si un pasteur, en l'occurrence toi, t'es bien là pour ça. Détrompez-vous, je ne suis pas là pour être votre coach sportif spirituel. Je ne suis pas là pour vous dire tout le long de votre vie, ah bah tiens, écoute là, il faut que tu apprennes à faire ceci, il faut, tiens, je te montre comment prier, tiens. Ah, tu ne sais pas prier, alors je vais prier avec toi, et je vais prier avec toi tout le long de ta vie. Non, nous sommes appelés à grandir. Je suis là, et les enseignants sont là, et les parcours découvertes, et les parcours bibliques niveau 1, croissance 1, et les parcours bibliques croissance 2, et les parcours fondements sont là, et quand on se réunit, et le temps que les études, le temps que les personnes, les frères mettent à préparer les études, tout cela, tout ce contenu est là pour que nous grandissions avec Dieu. Mais avant tout, cette croissance se base sur un fait. Le fait que tu aies décidé, toi, que j'ai décidé moi, de passer du temps dans une forme de constance. Et oui, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et oui, la vie chrétienne, et en plus les vacances qui arrivent là, tu te dis, mais Sam, j'ai passé combien de temps? J'ai 5 minutes à introduire mon truc. Tu te dis, Sam, mais il y a les vacances qui arrivent, je pensais me relâcher. Mais non, j'ai envie de te dire, tu seras dans le repos, je serai dans le repos quand je serai dans le repos de Dieu, tu vois? Mais sinon, d'ici là, il nous faut être actifs sur terre. Il nous faut être actifs quand on est en bas ici. C'est ce que Dieu demande, c'est que nous soyons des réveillés et non pas des endormis. On va prendre un passage tout de suite pour dire d'entrer dans cette introduction au regard de la parole de Dieu, bien sûr. Juste ce passage que je vous laisse, il y a des références que je vais vous donner, je ne vais pas les lire, mais notez-les. Notez-les. Là, vous vous dites, mais il est fatigant. Il est toujours en train de nous dire de noter, de prendre des notes. Mais écoute, si tu es devant moi, devant ton écran, là, je parle à toi. Toi, l'individu, homme ou femme, qui est devant l'écran et qui n'a pas de quoi écrire. Je te laisse quelques instants. Ressaisis-toi. Va prendre de quoi écrire. Ah oui, non, mais je vais retenir. C'est pas vrai, tu ne vas pas retenir. Oui, mais je vais réécouter. Ça, c'est bien, peut-être. Mais ta mémorisation est plus efficace si tu écris. Et tu vas plus vite retourner dans tes notes personnelles, dans tes temps personnels avec Dieu si tu écris. Fais-le. Lève-toi, voilà. Et le temps que j'ai parlé, je suis sûr que tu as fait ça. Tu as été prendre une feuille et un crayon. Alors, des références vont être données pour que vous les notiez. Moi, je les ai déjà notées ici. Il y a mon cahier que vous voyez, tout est noté déjà. Mais je ne les lirai pas. Et d'autres références, nous les lirons ensemble. Ok. Vous lisez bien sûr, et vous savez, dans Luc 15, verset 11, donc ça c'est une référence que je donne, Luc 15, verset 11. C'est pour un peu faire la charnière par rapport à dimanche passé. En Luc 15, verset 11, vous avez cette histoire que vous connaissez très bien, celle du fils prodigue. Bon, et dans l'histoire du fils prodigue, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a deux fils. Celui qui revient parce qu'il était parti, celui qui n'est jamais parti. En réalité,
cette histoire nous apprend beaucoup de choses. Je ne vais pas la lire ce matin, ce n'est pas le passage de cœur, mais si vous regardez bien, et si vous zoomez un peu sur le premier fils qu'on connaît, ok d'accord, il est parti, il a dilapidé tous ses biens, il a vendu tout lui-même pour avoir de l'argent, il est parti vivre à sa manière. L'autre frère dira même qu'en fait il est parti vivre avec des filles de joie. Il a vraiment eu une vie débauchée pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que, eh bien, même les ouvriers, alors que lui commençait à manquer de faim parce qu'il était parti dans une autre terre, un autre royaume, même les ouvriers de son père, eux, mangeaient à leur faim. Alors il se dira, eh bien, je rentrerai en moi-même, je me déciderai, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je dirai à mon père, je t'ai déçu, je t'ai trahi, je vous paraphrase, hein, ne me considère plus comme ton fils si besoin, au moins comme ton ouvrier, je viens en tant que serviteur, etc., etc. On sait que le père l'a accueilli non pas en tant que serviteur, mais en tant que son fils. Okay, donc même si tu as l'impression que ta vie elle n'est pas au top et que tu es parti faire n'importe quoi pendant un temps de ta vie, Dieu t'appelle aujourd'hui et te considère comme son fils. Et plus que ça, si vous lisez le passage, il dira qu'il a ordonné de lui mettre un anneau à son doigt. Ça veut dire qu'il a renouvelé l'alliance avec lui. Mais voilà, le deuxième fils, lui, quand il a entendu ça, il est un peu parti dans une rage folle parce qu'il se dit, punaise, mais l'agneau gras a été tué, sacrifié pour qu'il mange bien, qu'il fasse la fête pour lui, alors que moi, qui suis tout le temps au service de mon père, limite comme un esclave, je n'ai jamais eu ce privilège. Et là, le père lui dit quelque chose d'important. Il lui dit, mon fils, tu es là tout le temps avec moi, mais tu oublies quelque chose, c'est que tout ce que je possède t'appartient déjà. Et c'est un peu l'écho de dimanche passé, tout ce que Dieu possède nous appartient. Mais nous l'oublions. Un peu comme ce deuxième fils, parfois on l'oublie. On est tellement affairé au travail, on est tellement en train de faire des choses parfois dans le religieux, que nous oublions de vivre la vraie vie des possédants. La vraie vie de ceux qui possèdent, la vie de Dieu en nous. Alléluia. Réveille celui qui est à côté de toi maintenant, là. Vas-y, tu le pousses. Alléluia. Le fils prodigue en Luc 15, verset 11 nous rappelle cela. On va lire maintenant Luc 10, versets 38 à 42. Très rapidement, qui vient là nous préciser et nous dessiner le fait que c'est un peu comme deux situations en deux personnes différentes, Marthe et Marie. Je vais vous le lire. Pendant qu'il était encore en route, Jésus entra dans un certain village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait, elle se laissait absorber par les multitudes de travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus, « Mais maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule, mais dis-lui donc de m'aider. » Donc, en réalité ici, ce qui est important de relever, c'est que c'est Marthe qui a fait venir Jésus chez elle. C'est fou quand on y réfléchit. C'est Marthe, comme nous, on a pu inviter Jésus à vivre dans notre vie. Ok ? Marthe a invité Jésus à venir chez elle. Mais voilà que quand c'est elle qui fait venir Jésus chez elle, elle veut tellement bien l'accueillir qu'elle s'affaire comme ça, elle prépare les choses à droite, à gauche, elle veut que tout soit nickel. Mais pendant ce temps-là, elle est en réalité en train de passer à côté de l'essentiel. Marie, sa sœur, avait compris c'était quoi l'essentiel en présence de Jésus. C'était de l'écouter, c'était d'avoir une forme de constance et de se tenir en sa présence, en arrêtant les choses de la vie de tous les jours organisationnelles, mais en passant du temps dans la présence de Dieu. Je vais juste finir le passage avant de développer un peu. Il est dit ceci, et Jésus répond bien sûr, il dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. » Vous imaginez, c'est Marthe qui a invité Jésus dans sa maison, elle veut l'inviter au mieux, et Jésus lui répond cela. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit en réalité, une seule. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Et là, c'est pour introduire cette idée que je veux introduire avec vous ce matin, dans ce court temps qui m'est réservé, je dis à 12 minutes. Mais donc, la réalité, c'est que dans la vie, c'est comme si Marthe et Marie représentaient deux aspects de notre personne, deux aspects de notre vie de tous les jours. Il y a cet aspect très organisationnel où on veut bien faire les choses pour Jésus, mais parfois bien faire les choses pour Jésus, même avec un bon cœur, fait que nous loupions l'essentiel. C'est de cet essentiel dont je vous parle. Quand je vous parlais d'un aspect fondamental, de passer du temps, d'être dans la constance, accroché à Jésus, c'est de ça dont je vous parle ce matin.
Et ce ça demande que vous arrêtiez de vivre dans l'organisationnel tout le temps, que j'arrête de vivre happé par les choses de la vie, si c'était mon cas, à droite, à gauche, le boulot, la passion, les sports, le truc, les réflexions des autres. Il a dit ci, et puis mes émotions sont prises à droite, mes émotions sont prises à gauche, et puis je suis complètement ballotté de gauche et droite. Il est temps de retourner dans la présence de Dieu. Il est temps de faire comme Marie, de s'arrêter et de passer du temps avec Dieu. Remarquez que Jésus ici, Jésus dira, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, et si peu sont vraiment essentielles, en fait même une seule suffit. Une seule suffit. Donc, je veux introduire cette pensée que nous devons, passer du temps avec Dieu. Je veux revenir quelques instants sur ce côté focus. S'il y avait un titre à donner, ce serait être focus sur Jésus, être concentré sur Jésus, et ce, de manière durable. Par opposition au fait que tu te dis, là je suis focus sur Jésus, mais très vite, la vie te rappelle à penser à autre chose. Très vite, la vie t'invite à être focus sur autre chose. Quand je dis être focus, c'est être concentré sur, faire le focus sur. Quand je vous dis ça, j'espère que la caméra fait focus sur moi et que je suis net et pas flou. Voyez-vous, si on n'est pas focus, un bel exemple, si on n'est pas focus, on ne voit pas les choses correctement, on voit Jésus flou. Si tu fais le focus sur Jésus, il sera net pour toi. Ce qu'il veut te dire sera net pour toi. Alors en Luc 8, verset 43, je vous invite vraiment à le lire, on va le prendre dans la version parole vivante. Là, on parle de l'aspect focus. On a déjà parlé de cette histoire-là à diverses reprises dans nos rencontres pendant le confinement. Luc 8, verset 43, il s'agit de la femme à la perte de sang, bien sûr. Je vous lis la version parole vivante. Dans cette foule, Luc 8, verset 43, pour ceux qui notent. Tu notes, hein? Ok. Luc 8, verset 43. Dans cette foule, il y avait une femme qui depuis 12 ans souffrait d'hémorragie, perte de sang. Personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Au même instant, sa perte de sang s'arrêta. Ok, ici on connaît le contexte. C'est une femme qui était voir des tas de médecins, on le sait très bien. Et elle a été voir des spécialistes qui lui ont pris, d'autres passages diront, toute sa fortune. Et là, elle a entendu parler de Jésus. D'autres passages le souligneront. Elle a entendu, elle était focus sur Jésus. Elle se disait, le reste n'a rien pu faire pour moi. Maintenant, et c'est souvent le cas dans la vie, c'est quand on a tout essayé, malheureusement, dans le sens on attend d'avoir tout essayé, qu'on se tourne vers Jésus. Et elle, cette femme-là, voilà que Jésus approche d'elle, dans sa contrée, dans sa ville, elle avait entendu parler de lui, et elle est focus sur lui. Elle se dit, punaise, je ne vais pas le lâcher des yeux. Si j'ai l'occasion de m'approcher de lui et de toucher son vêtement, la parole de Dieu enseigne, la Bible dira, elle se disait en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guéri. Bon, ce n'est pas que cet aspect-là que je veux relever. Écoutez ce qui est marqué ici. Dans cette foule, donc, il y avait une femme qui, patati patata, 44, elle s'approcha par derrière et toucha la frange, c'est-à-dire juste le bout, vous savez, le côté de frange qui pendent aux vêtements des Juifs. Elle toucha donc la frange de son vêtement. Au même instant, sa perte de sang s'arrêta. Et là, en 45, on lit Jésus qui dit « Mais qui m'a touché ?» demanda Jésus. Elle est focus sur Jésus, comprenez? Elle a réussi à faire ce que je vous invitais à faire la semaine passée, à aller se saisir de ce dont nous sommes héritiers. Mais il faut être dans la proximité avec Jésus pour pouvoir nous saisir de ce dont nous sommes héritiers. C'est ce que cette histoire nous appelle à comprendre. Et là, Jésus s'arrête en 45 et il dit « Mais qui m'a touché ?» demanda Jésus. Alors comme tous se défendaient, Pierre et ses compagnons lui dirent « Écoute, voyons, maître, voyons. La foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit « Attendez, non, c'est comme s'il ne comprenait pas. » Il répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai bien senti qu'une puissance de guérison est sortie de moi. » Comprenez que cette femme, je veux juste que vous matérialisez ça, elle a été focus sur Jésus. Est-ce que dans ta vie, tu es focus sur Jésus pour pouvoir aller faire ce que je vous ai exhorté à faire dimanche passé? Vous avez compris que dimanche passé, ça ne tenait pas en un seul message de 25 ou 35 minutes, 37. Non, c'est une étude que je veux ensemencer, une réflexion que je veux ensemencer dans nos cœurs qui prend du temps. Et si vous ne passez pas du temps à la réétudier, vous passerez à côté, je passerai à côté moi-même si j'étais concerné par cela. Et elle est focus sur Jésus et elle va toucher son vêtement. Et tous ceux qui sont autour ne sont pas dans cette dimension.
Tous ceux qui sont autour disent, mais Jésus, regarde, tout le monde te presse, pourquoi tu demandes qui t'a touché? En réalité, tout le monde peut te toucher en te bousculant un peu. Et là, Jésus update le niveau, monte de niveau et dit, non, 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 je vous parle de quelqu'un qui est venu se servir en moi. La femme n'a même pas demandé l'autorisation à Jésus. Est-ce que tu te rends compte de ça? Elle est venue servir. C'est en ça que je te dis que, je te disais dimanche passé, il y a des choses qui sont de ton héritage, tu peux te servir dedans, sans constamment aller redemander à Dieu s'il le faut. C'est à toi. La femme s'était rendue compte que Jésus étant présent sur terre, c'était à elle. Elle pouvait, comme tous ceux qui déjà avaient été au bénéfice de la présence de Jésus, elle avait entendu que, eh bien même les gens qui étaient seulement approchés de Jésus, pensant à son ombre ou touchant son vêtement, étaient guéris. Elle l'avait saisi, elle se dit, mais moi je veux en être. Toi, est-ce que tu veux en être? Toi, est-ce que tu veux en être de ce héritier de Christ, de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ? Est-ce que tu veux en être de ceux qui peuvent, comme cette femme, extraire une puissance de guérison pour elle de Jésus, pour nous, de notre position dans le ciel, du royaume de Dieu? Jésus leur redit, je vous relis juste cette phrase et on passe à la suite, parce qu'elle est tellement belle cette phrase. Il leur dit, 46, mais il répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai bien senti qu'une puissance de guérison est sortie de moi. Donc premier point, si tu es focus sur Jésus, ces moments où tu es focus sur Dieu, ces moments où tu es focus dans ta vie spirituelle, ces moments où, parce que tu passes peut-être par un moment difficile, et c'est souvent le cas, on doit le reconnaître, c'est souvent dans notre vie quand on passe par des moments pas faciles que nous sommes focus sur Jésus. Je discutais encore il y a peu de temps avec quelqu'un et on relatait de ce fait que les gens pensent que c'est quand tout va bien qu'on est béni. Ah, tout va bien, la meilleure solution, voilà, il faut prendre la solution qui nous paraît la plus sage, voilà, on pose la brique de sécurité, voilà, là ça se passera bien économiquement si on prend cette décision, c'est bien. Alors là, on est pérenne pour 15 ans, là, on est pérenne pour 25, et là, j'aurais fini ceci, et puis là, après, du coup, je toucherai ma pension, ma retraite, ma pension, c'est belge, ma retraite, et donc, du coup, on estime que ça, c'est être béni. Ah, merci Seigneur, tu me bénis, ma vie, elle est calée au poil. Pour moi, c'est le pire des pièges. C'est le pire des pièges. C'est commencer à rentrer dans une forme d'endormissement, de sommeil qui... C'est comme quand le canapé t'appelle. Clin d'œil à ma femme qui fait des siestes de temps en temps. Quand le canapé t'appelle, et puis tu t'assieds, et puis tu dis non, mais c'est juste bien, je suis bien là, je vais continuer à être réveillé. Taratata, quand tout à coup, tu t'accoudes, et puis bam, tu dors. Là, c'est la même situation. Nous ne devons pas tomber dans un sommeil spirituel. Alors quand on pense que dire que la bénédiction de Dieu, c'est dire que tout va bien dans ma vie, c'est un peu un leurre. Mais quand par contre nous traversons des situations qui nous réveillent, alors nous sommes bénis. Alors nous sommes tenus éveillés. Alors c'est comme si une douche froide venait sur nous. Et cette situation nous rappelle quelle position, quel focus nous devons avoir envers Dieu, envers le royaume de Dieu, envers notre position en Christ. C'est ça la réalité. Quel focus? Focus, c'était mon premier point. Cette situation, ce passage nous a aidés à voir cela. Donc, premièrement, être focus sur Dieu, fixé sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12 en parle aussi, on reviendra sur Hébreux 12. Je vais être en retard dans mon timing. Accordez-moi encore un peu de temps. Après, vous savez, on va aller pique-niquer ensemble. Pour ceux qui viennent, on se retrouve au Parc du Lion, et on pourra manger ensemble. Donc du coup, être fixé sur Jésus, c'est une première chose. Et le deuxième point que je voulais voir avec vous, qui se déroule un peu en plusieurs points, le deuxième point, c'est l'aspect durable du fait d'être focus. C'est l'aspect constant, quasiment constant, même si constant n'est presque pas impossible, parce que nous vivons sur cette terre, dans ce monde, et dans cette dimension, et du coup nous sommes appelés à droite à gauche, mais il y a comme oui, je te l'accorde, il y a comme un effort à faire constamment pour avoir les yeux fixés sur Jésus. Si tu penses que la vie chrétienne n'est qu'une vie de grâce, mais grâce dans le sens où on l'entend, tu vois, je suis sauvé, après le reste, tout est de grâce, et puis il arrivera ce qui arrivera. De toute façon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Voilà l'exemple parfait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je t'aime, Seigneur, allez hop, je vais vivre ma vie. Mais non, rien le fait que dire moi, je t'aime, Seigneur, je vais vivre ma vie, ça n'a aucun sens. C'est comme si toi, monsieur, tu disais à ta femme, moi, je t'aime, ma femme, mais je vais vivre avec une autre. Moi, je t'aime, mais je ne tiens pas compte de toi, je vais vivre ma vie tout seul. Ça n'a pas de sens. Aimer Dieu, aimer Jésus, c'est être focus sur lui et de manière durable. Aimer sa femme, je te parle à toi, monsieur, c'est être focus sur ta femme, être intentionné envers elle et de manière durable. C'est ça, aimer Dieu. Alors oui, à ce moment-là, tout concourt à ton bien. Mais ce n'est pas juste de dire, oh oui, bon, de toute façon, voilà, la Bible dit, le soleil brille sur les bons comme sur les méchants, je m'attends à la grâce de Dieu. Non, non, tiens-toi focus, aime ton Dieu. Aime ton Dieu. C'est la manière constante que nous entrons. On entre dans ce deuxième point, le côté constant, le côté en tout cas régulier de la chose. Et c'est un effort, ce que je voulais dire. Et c'est un effort. Oui, les vacances arrivent et je vous parle d'effort. Oui, le temps de relâchement arrive et je vous parle d'effort. C'est un effort c'est notre combat. Notre combat contre nos pensées, nos oppressions, c'est notre combat. Est-ce que tu as un effort à faire pour être inquiet aujourd'hui? Est-ce que c'est inné chez toi? Quand tout à coup, tu as une situation puis tu doutes, malheureusement, trop souvent, oui. Ça vient tout seul. Il ne faut pas faire d'efforts pour être inquiet souvent. Il ne faut pas faire d'efforts souvent pour commencer à être découragé. Il ne faut pas faire d'efforts souvent pour commencer à ne plus vraiment prier. Il ne faut pas faire d'efforts pour ne pas jeûner. Il ne faut pas faire d'efforts pour tout ça. Mais par contre, pour l'inverse, pour passer du temps à la prière, pour se poser des questions intérieures, pour dire, je vais méditer, prendre du temps, aller me balader, prendre du temps à part. Ça demande un effort. Et chez certaines personnes, plus que d'autres, on vit dans une société de sursollicitation cognitive. Ça veut dire qu'on a appris à tout le temps être dérangé par une notification, un message, un truc, un bazar. Mais passe ton téléphone en mode avion. Eh bien, je dirais pareil. Passe tes antennes, celles qui te dérangent tout le temps avec les choses du monde, là, de ce monde terrestre. Passe tes antennes en mode avion et reste seulement connecté sur Jésus. Alléluia. Bon, donc, la notion de durable commence par un fait qui est le fait que nous sommes détachés. Nous sommes réellement détachés et définitivement de ce monde. C'est-à-dire que, bon, je vais vous donner des références que vous pouvez juste noter là, ici. Jésus le disait déjà à ses disciples, par exemple, en Jean 15, verset 19, il leur rappelait qu'il n'était plus de ce monde. Ça commence par là. Si tu veux être régulier dans la présence de Dieu, si tu veux faire cet effort et dire « mais oui, il faut que j'y aille », ça commence par le fait de dire « si oui, il faut que j'y aille », c'est-à-dire dans la présence de Dieu régulièrement, oui, je dois prendre soin de ma santé spirituelle, il faut que tu désires ne plus aller dans l'autre sens. Et ne plus aller dans l'autre sens commence par le fait de dire « bon, je suis détaché une fois pour toutes. Je n'appartiens plus à ce monde terrestre, ce royaume terrestre, cette dimension terrestre seulement, mais j'appartiens aussi au ciel. » Et c'est ce que Jésus disait en Jean 15, verset 19, il disait à ses disciples, « si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais voilà parce que je vous ai sorti du monde, le monde vous hait. Le monde vous hait, il vous haït, on dit vous hait, voilà. Il vous repousse, voyez-vous. Donc, cette réalité était déjà concernant les disciples de Jésus, mais ça nous est rappelé dans Hébreux, notez-le, Hébreux 11, verset 13. Donc, je viens de vous proposer de lire Jean 15, verset 19. Vous l'avez noté, on ne l'a pas lu ensemble, je vous l'ai cité. Je vous donne maintenant Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. Et j'arrive à la fin de mon temps, je vois 25 minutes, donc je déborderai. Et 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Ce sont des passages que vous lisez chez vous, ça. Vous lisez chez vous. Vous savez, quand vous allez réécouter le message et que vous allez amplifier l'étude, parce que je suis sûr que vous êtes super consciencieux et vous allez repasser du temps pour travailler ça, eh bien, vous lirez ces passages. Mais surtout, on va lire ensemble maintenant, Philippiens 3, verset 20. Prenons ensemble Philippiens 3, verset 20. Prenez-le dans vos Bibles. Le temps que je le cherche dans la mienne, Philippiens 3, version parole vivante, verset 20. Ok. Et qui nous amènera donc au petit B du deuxième point. Philippiens 3, verset 20. Mais pour nous, c'est à nous que ça parle, mais pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là
viendra pour nous sauver, le Seigneur Jésus-Christ, et là c'est intéressant, il dit, nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. C'est beau, hein? Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Et là, tu te dis, les gars, c'était des martiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui ici, moi ou vous, vous pouvez dire chaque jour, j'attends le retour du Seigneur de toutes les fibres de mon être? Eh bien, je pense qu'on a un manque à gagner. Vraiment. Je pense que quand on lit ceci, mais pour nous, notre patrie est dans le monde céleste, ça, il faut nous le rappeler régulièrement. Il faut revenir régulièrement de manière à être focus sur cette réalité. Je ne suis plus de ce monde. Nous sommes citoyens du ciel, du royaume des cieux. De là viendra pour nous sauver le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Si déjà nous commencions par là, ça viendrait nous faciliter. Je suis très pratico-pratique ce matin. Je te donne le moyen, tu vois, de savoir comment faire pour faciliter cette constance. Cette constance, peut-être tu peux te dire mais régulièrement, si pas tous les jours, mais pourquoi pas tous les jours, je veux me lever le matin et quand je prierai, je commencerai par cette réalité. Seigneur, je vais commencer cette journée et vivre dans ce monde, mais je veux rappeler à mon âme, à mon être intérieur, que je ne suis plus de ce monde. Seigneur, je veux me rappeler que je t'appartiens, que j'appartiens au ciel et je veux attendre ton retour de toutes les fibres de mon être. Ça t'aidera, ça m'aidera à avoir les yeux fixés sur Jésus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on a les yeux fixés comme ça sur cette réalité-là, Jésus revient et c'est ça l'espérance. Je vous ai parlé d'espérance la semaine passée. C'est ça l'espérance du ciel. Quand Jésus reviendra. Et quand on a ce focus-là, eh bien les problèmes de la vie présente, tout à coup, ils perdent de leur importance. C'est comme un gâteau qui retombe, vous savez, un pain qui retombe ou un truc du genre. On a essayé il y a quelques temps avec mon épouse, des années, de faire du pain nous-mêmes et il y avait toujours cette problématique parfois que le pain ne montait pas. C'était bon, mais ça ne montait pas comme on voulait. C'est pareil, les problèmes sont souvent gonflés dans la vie. L'adversaire se plaît à enfler les problèmes, à dire regarde la grosse montagne qui est devant toi. Mais quand on fait le focus sur Jésus, cette montagne, on s'en éloigne, elle devient tout petite. En réalité, ce n'était pas si difficile que ça. Rien que parce qu'on change de focus et que nous portons les yeux fixés sur Jésus. Donc, voyez-vous que là, quand on lit « et je l'attends », j'attends le retour de Jésus de toutes les fibres de mon être, ça amène à cette notion de constance, d'attente. Seigneur, j'attends ton retour. Et la question qu'on peut se poser déjà ce matin dans ce message, c'est, voilà, où en sommes-nous par rapport à ce point-là? Peut-être tu as plein de choses qui occupent ta vie, tu as plein de questions qui occupent ta vie, mais je pense qu'on a un manque à gagner, il faut revenir à ça. Seigneur, je veux vivre en attendant ton retour. Peut-être tu te dis, oui, je penserai à ça quand je serai dans mes vieux jours. Mais tu ne connais pas ni l'heure ni le jour, et on va lire dans quelques instants qu'il faut te tenir prêt ou prête. Tu ne peux pas venir et avoir l'attitude de quelqu'un qui va dire « j'ai conceptualisé le principe, je sais qu'il faut attendre le retour de Jésus, je le ferai plus tard ». C'est maintenant. Cette attitude d'un enfant qui attend le retour de son Père, de notre frère, le Christ Jésus, de celui qu'on veut voir, c'est maintenant qu'il faut entrer dans cette dynamique de vie. Ok? Continuons donc. C'est une constance que nous rappelle donc Philippiens 3,20. Je suis dans l'attente du retour de Jésus. Jésus le révélait déjà à ses disciples qui ne savaient pas veiller avec lui. On parle d'une constance, on parle de veiller, on parle de faire un effort pour ne plus être dérangé dans le fait d'être focus sur Jésus par toutes sortes de choses sur cette terre. Et Jésus le rappelle en Matthieu 26, verset 40, vous le lirez, je vous le donne, vous le lirez. Matthieu 26, verset 40, Matthieu 26, verset 40, c'est le moment où il dit à ses disciples, mais vous ne savez pas veiller 1 heure avec moi. L'esprit est peut-être bien disposé, mais la chair est faible. Alors veillez, faites attention, vous ne savez pas veiller 1 heure avec moi. Alors on apprend là qu'il faut passer du temps, qu'il faut veiller, qu'il faut faire attention. Jésus le rappelle aussi, autre référence, en Marc 13, verset 33. Il dit « Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps arrivera. » Le temps du retour. Je redonne la référence, Marc 13, verset 33. Marc 13, verset 33. Voyez-vous, on ne peut pas se permettre de vivre dans la vie et de dire « hop, moi je suis capable, je peux me saisir de tout ce que je veux dans le ciel, mais tant que j'en ai pas besoin, je vis ma vie, pompe it up, je m'occupe de plein d'autres trucs, je ne me tracasse pas des choses du ciel, et quand je reviens, c'est bien, tout est resté open, ouvert, ok, je peux me saisir. » Ça ne se passe pas comme ça.
Le moment où tu seras dans une situation où tu auras besoin de te saisir de choses qui sont tiennes dans le ciel, la prière peur panique ne fonctionnera pas. Tu auras eu besoin de prendre soin de ta foi. Tu auras eu besoin d'une constance dans la présence de Dieu. Tu auras eu besoin de te tenir en tant qu'enfant de Dieu qui soit dans le focus sur Jésus, sur le royaume de Dieu, animé par le Saint-Esprit le plus régulièrement possible. Et là, en Marc 13, verset 33, Jésus rappelle cela, il dit « Écoutez, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Et je veux rappeler aussi une autre référence en 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8, je vous donne la référence, vous le lirez chez vous. 1 Pierre 5, verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. » Dites-moi, pourquoi l'adversaire le diable, lui, se fatiguerait-il à rôder et nous pourrions penser qu'alors que lui rôde, nous avons le droit de flâner. Non, il y a un lion qui rôde, mais je n'ai pas à m'en occuper. Je compte sur la grâce de Dieu. Mais non, la parole de Dieu ne fait que nous enseigner en ce sens-là de veiller, d'être dans cette forme de constance. Je me répète, focus durablement, focus dans la constance, focus sur le royaume de Dieu, sur ma santé spirituelle durablement. Voyez-vous ? Et on pourrait dire que oui, c'est la grâce de Dieu. Non, nous devons être sobres. Et être sobre, ça veut dire être attentif. Être sobre, ça veut dire arrêter d'être distrait par autre chose. Quand quelqu'un a bu, qu'il n'est pas sobre, qu'il est saoul, quand il est saoul, il est distrait par des vanités, il est distrait par des choses, et voilà. Et il ne voit plus le focus. On peut même être dans la vie distrait, ou distrait par les choses religieuses si on le fait trop. On est pris dans le rythme et puis on fait des choses par principe et puis on se dit ça c'est bon, je vais faire ça. Et on ne se tient plus vraiment dans la présence de Dieu. Vous savez, Marthe et Marie, si Marthe et Marie ne faisaient qu'une personne et en nous devaient représenter deux parties, quelle est la partie chez toi, Marthe et Marie, qui prend le plus souvent le dessus? C'est la question qu'il faut te poser là où j'en suis dans le message. Enfin, encore un point supplémentaire, être détaché du monde et être rafraîchi. On arrive à Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Et je vais finir là-dessus en vous parlant de cette notion de focus durable qui, si vous prenez les deux mots, quelqu'un vous dit « je suis fixé sur Jésus » et ce, de manière durable, vous pouvez résumer cette phrase en un mot. Consécration. Fixé sur Jésus de manière durable. Consécration. Voyez-vous, on va venir par Romains 12, verset 1 dans quelques instants. Non, on va le lire tout de suite. Allez. Romains 12, verset 1, ça on va le lire. Romains 12, verset 1, prenez-le avec moi, qui dit ceci, Romains 12, 1. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, vous connaissez ce passage, de lui consacrer votre être tout entier. Rappelez-vous, Philippiens 3, 20, de toutes nos fibres, nous l'attendons. Ici, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Si tu traduis cette phrase par « il faut tout le temps que je sois dans l'église, il faut tout le temps que je lise ma Bible, il faut tout le temps que je prie, il faut… » Non, tu te trompes. Je ne te parle pas de l'aspect monastique de la chose. Je te parle de vivre. Je te parle de vivre une vie agréable. Je te parle d'aimer les gens. Je te parle de les aimer au point de prier pour eux. Je te parle de laisser la vie naturelle, enfin quand je dis naturelle, spirituelle, mais la laisser sortir naturellement de toi. Je te parle de nous remettre en question, c'est la vraie vie. Je te parle de dire, mais je vais être allé un peu plus proche de Jésus. Je parle de faire les choses par amour. Je ne parle pas d'une vie stérile, ce truc qui… Non, vous m'avez compris, ok ? Donc, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ok. Et il est dit ici, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, dans le moule de tout le monde, donc au mode de ce monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Rien que cette phrase revient au fait que ça demande un effort. Si tu ne veux pas copier les habitudes du jour, ça te demande un effort.
Si tu ne veux pas te plier au mode de ce monde, ça te demande un effort. Si tu ne veux pas être moulé par tout ce que tu entends, ça te demande un effort. Ça te demande une mise à part. Et ça te demande un effort de vouloir régulièrement te poser cette question, de dire « Je veux prendre soin de mon état spirituel. Je veux prendre soin de qui je suis pour Dieu. Je veux prendre soin de savoir si je suis une offrande agréable à Dieu ou pas. » Et ça, c'est une constance dans la vie de tous les jours, dans nos vies, jusqu'à ce que Christ revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Philippiens 3:20. Et nous l'attendons de tout notre être, de toutes nos fibres. Et là, il dit ceci, « Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, etc., etc. Adoptez une attitude différente intérieure, etc. Et vous saurez ce qui est bon, agréable et parfait. » Ici, on voit que dans cette réalité, il nous faut ne pas nous soumettre pour pouvoir être rafraîchis. Il nous faut nous dire, je suis définitivement ne plus appartenant à ce monde, c'est définitif, pour pouvoir entrer dans l'autre, pour pouvoir vivre l'autre. Une sorte de mélange est impossible. Impossible. Et je veux vous rappeler, par rapport au mot consécration qu'on a lu encore ici, de lui consacrer votre être tout entier, je veux vous rappeler Matthieu 25, verset 1, on en finira avec ce passage. Victoire, c'est le dernier passage. Matthieu 25, verset 1. Matthieu 25, verset 1 qui dit ceci, et ça rappelle en fait, je ne vais pas le lire, notez-les juste simplement. Matthieu 25, verset 1, ça rappelle l'histoire des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Vous le lirez chez vous, Matthieu 25, lisez-le. Eh bien, ces 10 vierges avaient de l'huile au début, les 10. Mais 5 d'entre elles n'ont pas prêté attention au niveau de l'huile et n'avaient pas prévu plus d'huile. Pourquoi ? Parce que les 10 vierges, qu'est-ce qu'elles avaient comme objectif ? C'est d'attendre l'arrivée du marié, l'arrivée de l'époux, le retour de l'époux. Et d'être prêt avec l'huile, la condition sine qua non pour être éclairé, pour voir l'époux qui allait revenir dans la nuit. Nous vivons dans un monde de nuit. Nous vivons dans un monde d'obscurité. Nous vivons dans un monde qui cherche à nous rendre aveugles des choses spirituelles, alors que nous sommes la lumière du monde. Alléluia! Et ces vierges-là, eh bien, elles avaient ces lampes avec elles. Elles avaient de l'huile. Eh bien, le fait qu'il y a 5 vierges sages qui avaient prévu plus d'huile pour tenir ferme, pour tenir jusqu'au bout du retour de Jésus, ces 5 vierges-là, on peut dire qu'elles étaient consacrées. Elles ont, dans leur vie, fait tout ce qu'il fallait jusqu'au retour de Jésus. Philippiens 3:20, je vous le rappelle. Elles devaient certainement dire « J'attends le retour de l'époux de toutes les fibres de mon être. » Voyez-vous ? Alors je ne manquerai pas d'huile parce que j'aurai besoin de cette lampe. Oui, je brille pour maintenant, mais je veux briller jusqu'à ce que Jésus revienne. Voyez-vous ? Et donc, les 5 autres vierges, elles ont manqué de consécration. Elles ont vaqué peut-être à d'autres choses, elles avaient de l'huile, mais elles n'ont pas prêté attention. Niveau d'huile a baissé. Ils ne se sont pas dit, bon, le niveau d'huile baisse, ça va aller, on estime que l'époux va revenir telle date, ça va aller. Vous voyez, elles n'ont pas conceptualisé. Comme je rappelais tout à l'heure, ceux qui se diraient, oui, je m'inquiéterai du retour de Jésus dans mes vieux jours. Non, c'est maintenant. Prête attention maintenant à ton huile. Prête attention maintenant à ta consécration. Fais-le maintenant. Frères et sœurs, l'Église de Christ n'est pas appelée, c'est le cas, on ne peut plus, de toute façon pour l'instant, bientôt on va, ok, mais on n'est pas appelé seulement à venir dans un bâtiment. L'Église de Christ n'est pas appelée à être un concept qui est organisé de rendez-vous en rendez-vous, de concepts tous, j'en conviens bien, aussi bien les uns que les autres. On parle à tel âge, on parle à tel type de personnes, on revoit les langages, on fait un atelier à droite, un atelier à gauche, on fait ceci. Ok, mais parfois j'ai l'impression qu'on met l'Église de Christ, on la ramène au niveau de loisir. Mais non, l'Église de Christ est un endroit où, assez rapidement, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à prendre des décisions qui durent. Nous sommes appelés à être focus sur Jésus de manière durable. Et les 5 vierges qui ont manqué d'huile, voyez-vous, elles ont demandé de l'huile aux autres. Et les 5 autres ont dit, mais non, on ne peut pas vous en passer. Et c'est normal. Je reviens à mon message de dimanche passé. Je ne peux pas me saisir de choses dans le ciel à votre place. Vous ne pouvez pas vous saisir des choses dans le ciel à ma place. Voyez-vous, à ma place. Et cette consécration, personne ne peut le faire à votre place. J'ai beau prêcher encore, s'il fallait encore une demi-heure, je vais m'arrêter. Je ne pourrais pas le faire à votre place. Je ne peux pas. Je peux juste vous exhorter. Je peux juste vous encourager. Je peux juste exhorter ma famille. Je ne peux pas le faire à la place de ma femme. Je ne peux pas le faire à la place de mes enfants. Et c'est tout le défi d'un parent. C'est de réussir à ensemencer dans le cœur des enfants ce qui va faire qu'un jour, l'enfant, lui-même, sera focus sur Jésus, mais pas en même temps d'être distrait par plein de trucs dans le monde. Il sera focus sur Jésus
et ce, de manière durable. Alors, il fera partie de ceux qui pourront aller dans le ciel et qui pourront se saisir de ce qui leur appartient. Seigneur, je te bénis pour ces instants passés en ta présence. Et Seigneur, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire en finalité pour revenir vers toi. C'est prendre une décision de chaque jour, chercher ta présence, un temps soit peu, te parler chaque jour, en nous aidant de la parole de Dieu ou d'autres livres. Seigneur, rentrez dans cette dynamique. Alors viens toucher nos vies maintenant. Nous avons, Seigneur, tellement d'outils à notre disposition. Et nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses maintenant venir toucher nos vies et nos cœurs. Et nous voulons en fait, c'est ce que je vous propose de faire, frères et sœurs, peut-être remettre Jésus à sa place de majesté dans vos vies. Je veux te remettre à la première place, Seigneur, dans ma vie. Je veux te remettre à la place de celui qui est mort et ressuscité pour moi. Je veux à nouveau passer du temps avec toi tous les jours, Seigneur. Je veux, Seigneur, le faire dans ma vie. Je veux, Seigneur, me servir d'outils qu'on a aujourd'hui à disposition, mais je veux à nouveau être focus sur toi. Que Dieu vous bénisse. Prenons ce dernier chant ensemble. Majesté.